suis allée à Budapest au mois de juillet et c'était trop bien. Et je veux faire cette petite vidéo afin de, en plus de mon super carnet de voyage, garder une petite trace vocale, en plus de la trace écrite, on va dire ça, de ce voyage qui était vraiment trop bien. J'ai adoré. Je suis partie avec ma meilleure copine, on était toutes les deux. On est parti 4-5 jours. On a logé un Airbnb qui était hyper bien placé, tout petit mais tout mimi et qui nous avait vraiment pas coûté très cher. Vachement efficace dans l'utilisation de l'espace, parce que c'était vraiment minuscule avec le lit en mezzanine en haut. Mais franchement, pour ce que c'est faire quand tu voyages, à savoir dormir, vraiment 20 sur 20. C'était trop bien comme logement et surtout il était trop bien placé. On était à côté du grand marché couvert. Je connais pas les noms en hongrois et même si je les connaissais, je ne m'amuserais pas à les prononcer par respect pour la langue hongroise. C'est le grand marché couvert qui est juste au bord, enfin presque quasiment au bord du Danube, au niveau du pont qui est le pont vert en ferraille là, juste en base, juste en face des bains Gellert qui sont du côté de Bouda et du coup nous on était du côté de Pest. Voilà, donc déjà trop bien placé, tout autour il y avait plein de choses hyper chouettes pour manger, pour... Enfin, c'était vraiment un lieu de vie vraiment chouette, il y avait pas mal de monde qui vivait, c'était un lieu vivant avec plein de trucs à manger différents et tout, c'était vraiment cool comme endroit, et hyper central, on a quasiment tout fait à pied, donc on pouvait vraiment se rendre partout où on voulait aller à pied. Voilà pour le point immobilier. Du coup, j'ai repris mon petit carnet de voyage pour pouvoir reprendre un peu dans l'ordre tout ce qu'on a fait. Et si j'ai la foi au montage, je ferai des petites inserts vidéos, photos ici même. Voilà, on verra, je suis pas sûre parce que vraiment. Donc on est arrivé mercredi en début d'après-midi, dans l'après-midi. Mercredi 12 juillet, on s'en fout des dates, mais bref, mercredi quoi. En fait, on était du mercredi midi après-midi, mercredi après-midi au dimanche matin. Donc on avait vraiment 3 jours complets, plus le mercredi après-midi, plus le dimanche tôt le matin. Donc quand on est arrivé, on est allé manger, on s'est installé dans nos petits appart et tout, tranquillou. Ensuite on est allé se promener à pied, on est un peu parti à la découverte de la ville. On est parti dans une direction un peu random et du coup on s'est dirigé, sans le savoir, mais après on s'est rendu compte qu'on s'est dirigé plutôt vers le quartier juif. Ce qui nous a tout de suite frappé dans la ville, c'est l'architecture. Enfin, c'est une ville magnifique. Là, on n'avait pas de but, on était juste vraiment se promener pour découvrir un peu les rues, la ville, comment, enfin, l'énergie quoi de la ville. Et vraiment, c'est un truc de ouf. Genre, l'architecture est incroyable. Tous les immeubles, tout est incroyable. Il n'y a pas forcément de cohérence d'un bâtiment à l'autre. Il y a des bâtiments très différents qui sont collés les uns aux autres et tout, en termes de couleurs et tout. Il n'y a pas de... Voilà, il y a des choses assez variées et tout, mais c'est un truc de malade comment c'est beau. Et en fait, je crois qu'on a... Nous, en tout cas, ma pote et moi, pas l'habitude. On vit dans une ville reconstruite et du coup, je crois qu'on n'a pas l'habitude des villes qui ont un héritage architectural un peu intéressant. Parce que bah, nous, notre ville, elle a été reconstruite après la Seconde Guerre mondiale. C'est des blocs de béton, quoi. Donc là, franchement, c'est un truc de ouf. Comment c'est beau. Tous les. Enfin, je sais pas, la forme des bâtiments, la pierre, les matières. Les couleurs, les textures. Enfin, vraiment, on a été mais choqués tout de suite par l'architecture. Et là on s'est dit ok, donc ça va être genre 4 jours, on va en prendre plein la tronche à chaque fois qu'on va sortir parce que vraiment juste se promener dans la ville, c'est un musée assez ouvert tellement c'est beau. Globalement l'ambiance de la ville était assez chouette, c'était trop bien parce qu'il y avait pas trop de monde, on était en plein mois de juillet, moi je pensais que c'était en pleine vacances scolaires donc qu'il y aurait eu du monde, mais en fait j'ai l'impression qu'il y avait personne. Pour une capitale européenne, vraiment je m'attendais à ce qu'il y ait vraiment du monde, alors c'est pas Paris mais que ce soit quand même rempli quoi, comme dans les rues, dans les endroits un peu touristiques, dans les musées et tout. Et en vrai, c'était vraiment tranquille. On n'a pas fait des grosses queues, on n'a pas été collé à plein de gens et tout. Enfin, c'était... J'ai trouvé ça trop cool aussi de pouvoir profiter de la ville avec un super temps parce qu'il a fait trop beau, en plein été comme ça, avec pas trop de monde. Donc vraiment trop bien. Et l'ambiance de la ville, l'énergie, la vibe et tout, vraiment cool. Genre c'est une ville où je me suis sentie bien, je me promenais dans la rue, je me sentais bien. Les gens étaient bien, tout le monde m'avait dit quand j'ai dit que je partais à Budapest, tout le monde m'a dit mais tu vas voir les gens là-bas ils sont hyper pas accueillants, pas du tout aimables, ils aiment pas les touristes et tout. Je sais pas qui leur a, je sais pas sûre qui sont tombés ces gens, mais vraiment les gens étaient hyper accueillants, hyper cool, tout le monde parle anglais, t'es pas en difficulté par rapport à la langue et tout, franchement trop bien, trop bien. J'ai vraiment
Ouais, j'ai beaucoup aimé l'ambiance générale de la ville et ça du coup c'était le premier jour où on a un peu pris la température à la fois des rues et de l'ambiance quoi. Voilà, on a bien mangé aussi, sachant que je suis végétarienne, donc je me rends compte que maintenant que je voyage, depuis que je suis végétarienne, je manque un peu toute une dimension des pays et des villes que je découvre, qui est la dimension gastronomique, culinaire, parce que dans la culture d'une ville et d'un pays, la cuisine c'est hyper important, et souvent il y a de la viande, en vrai, ou du poisson, dans les plats soit traditionnels, soit un peu ce que mangent les gens, et du coup c'est vrai que je passe quand même à côté, je pense, de la découverte, enfin d'une partie de la découverte d'une culture en ne mangeant pas de viande, mais voilà c'est comme ça, mais ça m'a pas empêché de bien manger, on a mangé assez différent en termes d'origine culturelle de nourriture. Enfin, on a mangé coréen, on a mangé traditionnel hongrois quand même. Qu'est-ce qu'on a mangé d'autre? Je sais plus. Enfin, en tout cas, on n'a pas mangé que du traditionnel, que de la nourriture traditionnelle, parce que du coup, moi, je suis vite limitée. Mais on a très bien mangé pendant tout le séjour. Il faut le dire, il faut le dire. C'est pas comme quand tu pars en Angleterre. Quand tu reviens en Angleterre, tu dis pas généralement que t'as très bien mangé pendant tout le séjour. Là, on a très bien mangé. C'est fou, à Londres, j'avais bien mangé. Bref. Le lendemain de notre arrivée, on a passé la matinée au bain. On a choisi d'aller au bain Gellert après une étude très poussée de l'ensemble des bains, entre les horaires, les femmes, hommes, le monde, bref. Donc on est allé au bain Gellert, on y a passé toute la matinée, c'était trop bien, c'est incroyable. Le principe de se prélasser dans une eau à 40 degrés, ça devrait être un principe fondamental porté et remboursé par la sécurité sociale en France. Mais toutes les semaines, on mérite de se prélasser à la fin de la semaine dans un bain à 40 degrés, ou tous les matins on a travaillé, je sais pas, mais vraiment c'est un truc de ouf, c'est incroyable, c'est divin, c'est divin. Les gens, les premières personnes qui se sont dit tiens, il y a de l'eau chaude, on va se baigner, on va faire en sorte d'avoir un cadre magnifique, parce que l'architecture des bains est incroyable, pour se prélasser dans de l'eau chaude, vraiment, moi j'appartiens à ces gens-là. Je veux me baigner. En plus c'est super beau, donc il y a tout un espace extérieur, et t'es là, tu te prélasses au soleil, après tu vas te baigner, et puis c'était trop bien. Vraiment les bains, trop bien. Et du coup les bains Gellert ils sont du côté Bouddha, donc ce jour-là on a passé toute la journée à Bouddha. Des bains, on a marché jusqu'au... Attendez, j'ai écrit Varkert Bazar. Voilà, vous voyez, je respecte pas la langue, ça se fait pas. Jusqu'au Varkert Bazar, qui est une forme de... En fait, c'est un lieu culturel où il y a pas mal de concerts, de spectacles et tout, surtout l'été, je crois, il y a une saison, c'est un lieu ouvert, qui est une forme de terrasse, bastion, enfin, il y a des colonnes et tout, enfin, c'est trop beau. C'est un lieu à la fois de verdure, avec quand même une base architecturale qui est un peu... Je sais pas si c'était un bastion, mais ça fait vraiment terrasse ouverte, un peu à la Athènes, genre. Mais c'est trop beau, c'était vraiment trop beau, et en fait c'est juste en bas d'un escalator qui monte jusqu'au château royal, château de Budapest, où on est allé ensuite par ce petit escalator. Et on a visité dans le château royal la galerie nationale hongroise. On n'y est pas resté longtemps parce qu'on est arrivé assez tard dans la... Tard, on s'entend, mais ça fermait. Genre on a eu peut-être 1h30 de visite. Je me suis rendu compte que je crois que j'en ai marre dans les musées de l'art avant le modernisme. Je sais pas, là les collections ça allait du plus ancien au plus récent en montant d'étage, et c'est vraiment dans les derniers étages, l'art moderne, fin 19e, 20e siècle et tout, que je trouve qu'il y a des choses cool et intéressantes, et je crois qu'en fait j'en ai marre des peintures religieuses, j'en ai marre de la Renaissance, j'en ai marre... Je sais pas, après en même temps à chaque fois que je vais au Louvre je suis en mode ah ouais j'adore, parce que pour moi c'est une référence et c'est des œuvres que je connais, que j'ai étudiées et tout, mais vraiment je crois que on est fatigué, je crois que je suis fatiguée des représentations de Jésus en long, en large, en travers, de la Renaissance, on est fatigué. Et donc là ça m'a un peu, au début j'étais un peu en mode ouais en fait c'est toujours cool je trouve de voir cette période de l'histoire de l'art dans d'autres pays, parce que c'est pas les mêmes artistes, et ça c'est toujours cool, mais globalement c'est les mêmes représentations, enfin c'est les mêmes sujets quoi, et donc ça m'a un peu bof. Et après quand on arrive aux étages supérieurs, plutôt 19e, 20e siècle, j'ai trouvé ça vraiment cool, parce que là vraiment c'est aussi voilà, des mouvements qui m'intéressent plus, passage à la modernité dans l'histoire de l'art et tout, et tous les mouvements qui se sont déployés en histoire de l'art au 20e siècle, que moi je vois souvent depuis les musées à Paris, et c'est cool je trouve de voir les mêmes mouvements, pas transposés, mais qui se sont faits aussi,
développé en parallèle dans un autre pays et je trouve ça vraiment cool. Genre le cubisme, bah nous on le connaît en France et bah là en fait c'est des artistes qui faisaient du cubisme en Hongrie quoi. Parce qu'il y a vraiment, j'ai l'impression qu'il y a que des artistes hongrois, faut pas se mentir. J'ai l'impression en tout cas dans cette galerie et du coup c'était vraiment cool. Voilà, c'était une belle découverte, mais conclusion, j'en ai un peu marre de l'art des représentations religieuses en fait, tout simplement parce que c'est beaucoup ça. Voilà. Ah oui, ensuite on a continué du coup notre promenade dans les monts et tout du côté de Bouddha pour arriver au bastion des pêcheurs et à l'église Mathias. On n'a visité aucune église de tout le séjour, ça c'est un peu la frustration et la déception un peu du séjour, c'est qu'on a visité aucune église parce qu'elles étaient toutes payantes et que autant c'est une copine avec laquelle quand on croise une église on rentre dedans à chaque fois, que ce soit en France ou là ce qu'on voulait faire à Budapest, autant on rentre dans toutes les églises, autant payer pour rentrer dans une église, c'est non. Donc ça c'est un peu la petite déception du séjour. De toute façon l'église Mathias on y est arrivé, elle était déjà fermée, elle est incroyable. Vraiment cette église est incroyable et en fait globalement toute cette promenade sur Bouddha elle était assez ouf parce que c'est en hauteur et du coup il y a une vue panoramique, il y a plein de spots un peu panoramiques sur le Danube et sur Pest en face et donc sur le Parlement et tout et c'est vraiment très très beau, c'était très belle vue. Le bastion des pêcheurs c'est encore une fois architecturalement c'est quand même assez incroyable de se promener là-dedans. Enfin la pierre, la matière, je trouve que tout est très matiéré aussi, c'est physique en fait, toute l'architecture elle est vraiment très matérielle à Budapest et c'est vraiment magnifique. Voilà, et l'église Mathias elle est incroyable avec son clocher noir qui genre contraste de ouf avec vraiment la clarté de la pierre et toutes les tuiles colorées sur le toit et tout. Vraiment ce bâtiment, cette bâtisse est absolument incroyable. Voilà. Dans mon carnet j'ai raconté toute ma vie, je suis en train de m'extasier sur le bastion des pêcheurs. Alors on s'est pris 4 gouttes de pluie, là j'ai cru crier au scandale, il est hors de question que je fasse le séjour sous la pluie, mais finalement il a fini par faire beau. On a pris le petit trolley parce que là-bas ils ont des tramways à la fois sur les mêmes rails et sur les mêmes voies, c'est à la fois des tramways récents comme on peut avoir partout. Et des petits vieux trolleys tout mimi, moi je connais pas de ville, j'ai jamais vécu dans des villes où il y a des petits trolleys tout mimi tout vieux, donc c'était tout mimi tout vieux, donc on a pris un petit trolley tout mimi et tout vieux pour revenir de notre côté du coup. Voilà. Ensuite le vendredi on a fait pas mal d'allées. Oui c'est ça. Donc on est allé une première fois, on s'est promené, sur la route on est passé par l'opéra pour aller le voir. Il est tout mimi, il est trop beau, on a pu passer une tête dedans, il est vraiment trop beau, c'est un trop beau bâtiment, mais il est tout petit, tout mimi, l'opéra de Budapest, donc c'était trop sympa. On est allé une première fois au Parlement, en arrivant au Parlement on a vu qu'il restait des billets que pour des visites le soir, donc on a pris nos tickets pour visiter le soir. On est allé s'acheter des petites courses pour aller faire un pique-nique sur l'île Marguerite. Et pour aller sur l'île Marguerite, on a pris un bateau-mouche, genre un truc de touriste, pour faire toute la visite un peu le long du Danube avec un peu aussi les explications. J'aime trop faire ça c'est ma spécialité, les bateaux-mouches et les bus de touristes là, ma passion dans la vie quand je voyage. Donc ça c'était cool, du coup ça nous a fait toute la visite tout le long du Danube d'à peu près. En fait je sais plus à quel niveau exactement il était le port d'embarquement, mais en gros on est redescendu vraiment vers les bains Galerte et où est l'appart, et après on est remonté jusqu'à l'île Marguerite et tout ça c'est commenté, voilà, ça te parle de l'histoire de la ville et tout, donc ça c'est trop cool, je trouve ça toujours très intéressant. On allait faire notre petit pique-nique à l'île Marguerite, on s'est posé tranquille, et on est reparti, on a pris le bateau, même chose, bateau touriste retour, et après du port du bateau touriste on est remonté au Parlement pour aller faire notre visite du Parlement. Il est incroyable ce bâtiment. On s'attendait, en même temps je sais pas pourquoi on s'attendait pas à ça, mais c'est littéralement un parlement, donc un lieu d'exercice du pouvoir politique, donc évidemment que c'est pas un musée et que c'est pas une visite comme ça libre. Mais en fait c'est vrai qu'on s'attendait pas, on n'avait pas en tête que ce serait une visite avec vraiment des étapes où t'avances t'es entouré de 4 mecs qui surveillent ce que tu fais et t'avances étape par étape, salle par salle avec un audio guide. Nous évidemment nos audio guides n'ont pas fonctionné avant je ne sais combien de salle, parce que sinon c'est pas marrant, mais c'est vraiment assez impressionnant comme bâtiment, c'est assez fou et l'histoire est intéressante parce que du coup il y a tout plein de contexte, c'est un lieu historique aussi, c'est politique mais c'est aussi historique, donc l'audio guide te raconte aussi un peu toute l'histoire politique du pays, l'histoire de gouvernance en tout cas du pays.
Et donc c'était hyper intéressant, ça c'était cool. Voilà pour le vendredi, je crois que c'est tout, c'est déjà pas mal. Et après en repartant on est repassé par une zone plutôt commerciale, un peu zone de vie avec tout plein de magasins, il y a l'Ordre Café et tout, donc on a pu voir aussi tout cet endroit là, c'est sympa. Et c'est ce jour-là ou c'est le lendemain, on est tombé sur une librairie magnifique, trop belle, avec des livres internationaux, y compris français, qui était assez ouf, hyper grande et tout, dans laquelle moi j'avais pas pu rentrer parce que j'avais ma boisson. Mais qui était... Enfin bref, on est tombé sur vraiment pas mal de choses, un petit café aussi, un petit café librairie, bibliothèque trop mimi. Enfin, il y a pas mal de petits lieux comme ça qui me font dire que franchement c'est une ville quand même très mimi, très sympa, où je me verrais bien genre passer du temps plus. Euh, Et le samedi, qui était notre dernier jour complet, déjà on a commencé avec un brunch, miam, on a trop bien mangé. On s'est levé tranquille, on allait faire un petit brunch, même chose, toujours à pied, oui parce que la veille on a pris le trolley à l'œil et on a pris une amende, donc après on a marché. En fait on avait prévu de marcher de là où on dormait jusqu'au grand... Je sais plus comment... Attendez. C'est là où il y a un château, Bois de Ville, peut-être qu'il s'appelle comme ça, là où il y a en gros l'entrée du... L'entrée principale de ce grand parc, c'est la place des héros. Et après, dedans, il y a les grands bains Voilà. Attendez, non. Vous voyez, ça c'est pas bien. Ça c'est pas bien pour les villes. Il y a le musée des Beaux-Arts, il y a 2 grands musées, il y a un château et tout, c'est un petit bois. Bref. Donc nous, on a décidé de partir de l'appart pour marcher jusqu'à là-bas. Et ça, c'était trop cool comme promenade parce on a vraiment du coup traversé les quartiers. Qui sont pas les quartiers un peu sympas, un peu chic, où il y a des petits trucs chouettes, où il y a des musées, où il y a des choses touristiques, qui sont vraiment les quartiers d'habitation. Les immeubles ils sont moins beaux, c'est moins des architectures de ouf, c'est moins centre, et c'est juste des vrais gens de la vraie vie. Les gens qu'on croise là-bas, en fait c'est des gens qui habitent là, c'est pas forcément des touristes, c'est pas forcément des gens qui viennent en centre-ville pour aller à tel musée et tout, c'est des gens qui habitent. Et vraiment je trouve que c'est chouette aussi de découvrir une ville dans son entièreté en découvrant les quartiers d'habitation des gens. Et du coup, en faisant cette promenade, on s'est retrouvés comme ça dans les quartiers où les gens vivent. Ça, c'est cool. On est arrivé par le parc par une entrée un peu random. On est tombé sur une aire de jeu incroyable. Pardon, mais vraiment, on était là, genre, pourquoi est-ce qu'on n'a pas 8 ans et c'est vraiment des jeux, mais de ouf. Même nous, on aurait rêvé de pouvoir monter dans les jeux. Ce qu'on n'a pas fait, mais bref. Donc ensuite, on s'est posé dans l'herbe, on a lu, tranquillou bilou. Et là on va pour se déplacer donc on est resté un petit moment posé à rien faire et on se lève en se disant bah, on va se diriger vers l'autre partie du parc, à savoir la place des héros, le château, un peu les monuments de ce parc, histoire de voir ce qu'il en est. Et là on est tombé sur la Pride de Budapest, et ça je pense que c'est genre la cerise sur le gâteau de ce séjour, et le fait que j'ai laissé vraiment mon âme et mon cœur à Budapest, c'était incroyable parce que c'est une énergie de ouf. Et nous vraiment c'était pas prévu du tout. C'était une journée un peu tranquille, une journée où on savait pas trop ce qu'on allait exactement précisément faire, on voulait se promener, voir des choses, se reposer, tranquille quoi. Et là on tombe sur la Pride, donc on a fait toute la Pride de Budapest, c'était incroyable parce que bah, forcément les gens sont trop cool, enfin c'est une énergie que je trouve trop belle, enfin la Pride quoi, c'était trop bien. Et juste en fait ça n'a pas de sens. On était là mais ça n'a pas de sens, qu'est-ce qu'on fait là? Et le fait qu'on soit tombé dessus au hasard, et en fait en effet le départ de la Pride il était dans le parc, au niveau de la grande allée qui est derrière la place des héros, il redescendait toute la ville et ensuite il remontait le circuit, il descendait toute la ville et remontait jusqu'au parc où je pense après, voilà, nous on a fait tout le circuit, on est remonté jusqu'au parc, après on est parti, mais c'était trop bien. Du coup on a retraversé toute la ville, on a redécouvert aussi tous des... Enfin, c'est quand même fou de dire déjà c'est une Pride donc c'est trop bien, et en plus dans ce cadre là avec les bâtiments de ouf autour et tout, mais c'était un truc de malade. La Pride commence place des héros avec qui est une place gigantesque avec des statues, des colonnes et tout, enfin c'était un truc de ouf, et ça vraiment ça a été la cerise sur le gâteau du séjour, c'était la Pride. Et comment est-ce qu'on s'est retrouvés là, ça n'avait aucun sens, on était là, enfin c'était trop cool. Donc c'est sur la Pride que s'est déroulé un peu terminé notre journée du samedi. Oui, non, le samedi, vraiment incroyable journée du samedi. Depuis le début du séjour, on voyait les chimney cakes. Chimney cake c'est le nom anglais, c'est genre les gâteaux cheminés, je sais pas comment ça se dit en hongrois évidemment. C'est une espèce de gâteau cylindrique, un peu comme ça mais enfin cylindrique. Cannelle, soit vanille, soit chocolat, soit machin. Une espèce de gâteau un peu brioche dans lequel
ils mettent de la glace avec des petits trucs dessus, des coulis et tout. Et on les avait vus depuis genre quasiment le premier jour, on avait vu ça en mode oh, miam, il faut trop qu'on goûte. Et sauf que vu qu'à chaque fois on faisait des vrais repas, des gros repas le midi et tout, on n'avait jamais le temps et l'espace pour manger, de goûter genre. Et vu qu'en fait les choses se ferment assez tôt, à Budapest on s'en est rendu compte, on pouvait même pas prendre ça en dessert le soir après nos repas. Bref, samedi, jour de gloire, jour de Pride et jour de chimney cake. Et là, incroyable, c'était merveilleux. Je pense que, et c'est a priori un dessert hongrois, enfin une spécialité hongroise traditionnelle, une recette traditionnelle quoi. Incroyable, incroyable, c'est délicieux. La brioche délicieuse, la glace dedans, trop bon. Miam, 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 miam. Incroyable. Je me suis auto-mute sur cette partie parce qu'en fait j'ai dit des bêtises. On n'a pas fini la soirée de façon random. On est allé à Simplakert, je crois que ça se dit comme ça, qui est un bar en ruine. C'est un endroit, il y a quelques photos là, absolument incroyable. Voilà. Et le dimanche matin, c'était notre dernier jour. On est parti assez tôt. On avait notre avion en tout début d'après-midi. Donc on est parti vraiment genre vers 10h même un peu avant, ouais, 9h30, 10h de Budapest pour aller jusqu'à l'aéroport pour y être suffisamment tôt pour ensuite embarquer. Et la dernière chose qu'on a fait évidemment à Budapest, c'est de retourner manger un chimney cake pour le petit déjeuner de notre dernier jour. Moi j'en ai pris un emporté, j'en ai mangé pendant 2 jours après, j'étais ravie. Et c'est ainsi que s'est terminé notre séjour à Budapest. Donc conclusion, une ville vraiment trop chouette. Après il a fait très très beau, donc évidemment ça aide aussi quand tu visites une ville que de la voir au soleil et la chaleur que sous la pluie évidemment. Mais c'était vraiment une très très belle ville, une belle lumière, mais encore une fois la lumière elle tient aussi du soleil. Mais avec des couleurs incroyables, les bâtiments, l'architecture incroyable. Et vraiment ce qu'on retient c'est l'architecture. Tu peux juste passer 48 heures à Budapest, te promener dans les rues, regarder les bâtiments et c'est un truc de ouf. T'as même pas besoin d'aller voir des choses, d'aller dans des musées, de rentrer dans des trucs, de visiter des... Non, non, juste la ville, incroyable. La ville, un petit chimney cake, miam, bonus, une Pride, incroyable. Incroyable, vraiment c'était un trop beau voyage. Bien accompagné en plus. Trop bien, voilà, trop bien. Et franchement, à chaque fois que je visite une ville, que je découvre une ville, je me pose la question, est-ce que j'y habiterais? Pas forcément toute ma vie, mais est-ce que je me verrais y vivre? Par exemple, Rome, l'année dernière, quand j'ai visité Rome, je me suis dit, franchement, cette ville, je me vois bien y vivre. Barcelone, que j'ai eu la chance de visiter aussi cette année, pas du tout. Enfin, pas du tout. Je me suis pas dit, oh, j'y vivrais bien. Et là, Budapest, je me suis dit, franchement, j'y passerais bien du temps. Enfin, je pourrais y vivre, parce que j'ai beaucoup aimé l'énergie ouais, de la ville, quoi, la vibe un peu qui se dégage de la ville. Voilà, c'était fou, c'était fou. Donc je suis trop contente et je conseille Budapest comme ville, c'est vraiment très sympa.